Voilà. Tu mets la vitesse. Ok. Je suis reconnaissant. Chaque jour, je suis reconnaissant. Malgré tout, il n'a pas changé. J'aimerais que ça perdure. Il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il le fait. Moi, je suis plus dans le football émotionnel. Prendre du plaisir, donner du plaisir. Après le football, restera Jérémy. Un appel dans la profondeur. Une énième provocation balle au pied. Comme un éternel recommencement. Comme depuis toujours finalement. Toutes les personnes qui m'entourent, je pense qu'ils sont tous très exigeants avec moi, comme je le suis avec moi-même, donc ça c'est bien. Mais après, des fois aussi, il faut savoir être, on va dire, réaliste, tu vois. Et sur la pelouse de l'OM, cet après-midi de septembre, Nice n'est pas en réussite. Et Jérémy Boga l'a bien compris. Ah! Mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir de revenir en France, surtout dans le sud. Surtout dans le sud qui est pas loin de la maison, on va dire. Petite photo là, grosse orientation. Voilà, ils m'ont pas mis. Je crois que je suis là. Là, sur celui-là? Ben oui. L'américain, tu vois, j'avais le drapeau américain, le Tanguy. Je s'y étais. Après là, c'est un peu le bordel, mais. Hein. Il est là. Référence, hein, la longévité, c'est ouf. Il n'a pas fermé son bail. Ouais. Jérémy est né à Marseille, dans le 9e arrondissement. C'est ici où tout a commencé, sur les terrains de la SPTT, là où le talent s'est éveillé pour la toute première fois. Il est pas comme tout le monde pense. Tout le monde pense que c'est quelqu'un de très réservé, c'est un bon vivant, un peu foufou. C'est lui qui a pris le crochet comme ça. Tu joues plus? Il arrête le jeu. Sur ça, il veut pas avoir une sale image derrière. Non, mais les adversaires faibles, quand ils gagnent, ils sont joyeux. Moi, je suis tranquille. Bon, je me présente, moi c'est le boss, cousin de Jérémy. Pour réussir, il faut bien être entouré. Et j'ai la chance d'être très bien entouré. Daniel Boga, le grand frère de Jérémy. Je veux dire, c'est beau parce que d'où il part de loin. Comme on a dit, il part d'un petit club de Marseille qui est la SPTT. Ça fait exactement 27 ans que je connais Jérémy parce qu'à l'époque, je jouais avec son frère Daniel dans la même équipe, donc j'ai vu naître Jérémy. Et par la suite, pendant presque 5 ans, j'ai été l'éducateur de Jérémy. Jérémy, c'est quelqu'un de très sérieux. Jérémy, c'est quelqu'un qui se fixe des objectifs, qui essaie de les atteindre. Au-delà de garçons talentueux que tout le monde connaît, moi j'ai la chance de connaître l'homme et c'est vrai qu'il est humble, il est travailleur, il est respectueux. Il était surdoué. Dans des moments difficiles de match, il était capable de gagner les matchs à lui tout seul. Et je me rappellerai toujours d'une demi-finale de coupe contre le Burel. On gagnait 1-0, on se fait mener au score et on perd 2-1. Et à ce moment-là, c'est presque la fin du match. Et on voit Jérémy qui nous regarde énervé, parce que c'était un très mauvais perdant. Il prend le ballon et il part tout seul à la cage et il marque. C'était un club familial. Après, on a eu l'opportunité d'aller à Chelsea. Et Chelsea, tu rentres dans un autre univers. Quand on a quitté Marseille, j'avais 12 ans. Pour mes parents, c'était compliqué d'aller apprendre une nouvelle langue, changer complètement de culture. Donc oui, aussi, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir m'accompagner et permettre que je sois là où je suis aujourd'hui. Et malgré ça, malgré qu'il ait changé complètement de monde, il n'a pas changé de caractère, il n'a pas changé de personnalité. Et il a toujours su travailler pour se mettre plus qu'au niveau, on va dire. Qualité du mouvement, qualité de l'exercice.
Ça va? Merci, monsieur. Merci. T'as vu donc la recherche de stabilité avec la mobilité qu'on doit avoir. T'as vu? Regarde. Moi, je décale pour pousser forcément parce que moi, ce que je veux, c'est aller là. Bien, super. Moi, c'est Raphaël, donc préparateur physique. Je suis dans le domaine du coaching sportif et donc de la préparation physique plus précisément depuis plus d'une quinzaine d'années. Si je voulais arriver à un certain niveau, j'avais besoin de travailler en dehors des entraînements. Donc avec Raph, on a trouvé l'idée de se voir une, voire 2 fois chaque mois. Là, c'est bon, là, tu te déverrouilles bien. Là, tu te déverrouilles bien. Voilà, pareil, assure tes appuis. Assure tes appuis. Pareil, j'en veux 4 comme ça. Prends de l'angle, prends de l'angle. Ok. Très explosif. Donc voilà, c'est un joueur qui de ce côté-là a des qualités, je dirais, efficientes. Donc c'est vrai que ça, c'est impressionnant. Moi, après, j'avais déjà de la vitesse, de la force. Mais il est venu rajouter ce plus, que ce soit dans les appuis, dans la coordination de mes mouvements et tout. Je pense qu'il m'apporte beaucoup sur ça. Ouais. Donc c'est un joueur qui est dans la percussion, hein, qui est dans le face-à-face, donc il doit éliminer. Les gens ils pensent que quand tu colles la ligne, tu es un peu plus coincé parce que tu peux aller que à gauche et centré, alors que non. Moi, c'est là où je ressens le plus de liberté. Ça a été beaucoup de travail, même si je pense que depuis jeune, je savais déjà bien dribbler. Il y a eu beaucoup de travail, surtout quand je suis arrivé à Chelsea. Je me rappelle, il y a une période, je pense, je devais avoir 13, 14 ans jusqu'à 17, 18 ans. Avec mon frère, on partait tous les jours au parc, il mettait les plots, on faisait les dribbles, pied gauche, pied droit. Même si bon, le pied gauche, il n'a pas beaucoup progressé. Dans son football, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, il sait par où il faut passer. Donc il sait à peu près le chemin qu'il doit prendre. Et c'est pour ça qu'il met tout autour de lui pour justement arriver à ce niveau d'exigence, de performance, pour pouvoir plus tard espérer, à la fin de sa carrière, dire j'ai tout fait pour arriver là où je voulais arriver. Mais ce qui est sûr, il met tout en œuvre pour y arriver. Bien, bien, bien. Reviens là, reviens là, reviens là, reviens. Dans le détail, ici, là, ici. Juste le pied droit, d'accord, par rapport à la ligne. Là, pied droit, pied droit, pied droit, pied droit, pied droit, pied droit. Maximum de vitesse, maximum de fréquence. Allez, allez. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. C'est là où tu fais mal, hein. C'est là où tu dois faire mal. Ta qualité, les appuis. Très tonique, avec des gros appuis. Et donc par rapport à ça, forcément, il va avoir un travail qu'on dit de prophylaxie, où on va chercher à prévenir les blessures. Bon, c'est après mon 3e prêt, où je voyais que bon, c'était bien, mais j'étais pas là où je voulais être. Je me suis dit que bon, là, on va pas dire que je me reposais sur mon talent, mais on va dire que là, il fallait que je pousse un peu plus dans tout ce que je fais, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi cette maison. Parce qu'ici, on est calme, on a la tranquillité. Et je pense que avec le métier qu'on fait, c'est important d'avoir cette tranquillité quand tu rentres chez toi, d'être apaisé, d'être au repos. Donc ouais, ça fait du bien. Vous avez vu le travail? Vous avez vu? Tout le monde vous avez vu ça? Vous avez vu le travail? Vous avez vu le travail? C'est qui débarrasse? Coach sportif, mais aussi... Voilà, Komi. Komi, regardez. Regardez qui est-ce qui débarrasse. J'insiste. Regardez qui est-ce qui débarrasse, regardez. J'insiste. Voilà. Là, je les laisse prendre parce qu'on dit respecter les aînés, sinon je donne plus, c'est moi je débarrasse. Vous avez vu les histoires? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le mec? Dites-moi. Bon, Jérém, comment il est tout le temps comme ça, Raph, ou pas? Non, là, vous voyez que la moitié. Là, quand il voit la caméra, il essaye de se canaliser un peu, tu vois. Il essaie de se canaliser, sinon on connaît le spécimen. C'est qui le plus taquin des deux? Ah, bah alors là, t'as dit le terme. Taquinho. Voilà, je vous donne en avant-première, hein, en direct, même, direct live. Taquinho. C'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. Taquinho. Les vrais savants. Sa carrière, Jérémy l'a construite dans l'adversité. Des sacrifices qui l'ont amené à travers les différents clubs qu'il a côtoyés, à se découvrir, à se forger et à comprendre que rien ne serait dû au hasard. Il y a 2 ans, quand il était à Atalanta, c'est là où j'ai vu qu'il avait une force mentale à toute épreuve. Parce que vraiment, cette année-là, elle n'était pas facile pour lui. Et il a quand même gardé cette rigueur de travail, où même s'il ne jouait pas, il faisait venir Raph. Il doublait les entraînements, alors que les entraînements, je sais pas, je n'y étais pas, mais quand il revenait d'un entraînement, je voyais qu'il s'était entraîné. Et il a gardé cette rigueur de travail, voilà, en appelant Raph, en appelant son physio,
Et c'est là où je me dis qu'en fait, dans sa tête, il a évolué. En fait, il veut toujours rester au top. À l'époque de l'Atalanta, c'est parce que j'ai vu la résilience, j'ai vu que c'est... En fait, je me suis dit, moi qui étais avec lui, je me suis dit, comment il fait? Moi, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu survivre ça, j'aurais pas eu le mental pour pouvoir combattre tout ça, pour pouvoir passer au-dessus, tu vois. Merci. Également technique. Ouais, t'inquiète. Ça va, tranquille et toi? Merci, merci, merci. Jérémy, c'est une des premières choses que tu nous avais dit quand tu étais arrivé à Nice. Tu avais joué un match avec le maillot du Stade Rennais face à Athènes. Mauvais souvenir. Pas pour nous, désolé. Mais tu étais allé voir la fin du match malgré la défaite. Il avait mis un triplé ce jour-là et il t'avait passé son maillot. Ouais, c'est vrai. C'était avec Rennes quand j'étais en prêt là-bas. Et c'était un mauvais souvenir pour moi, hein, parce qu'on avait pris 3-0 avec un triplé d'Athènes. Bon, au final, j'ai eu son maillot à la fin du match, donc bon, on va dire que c'était un mauvais mais un bon souvenir. J'ai fait des clubs où il n'y avait pas la même, on va dire, ferveur, mais je pense que ça donne une force en plus, surtout quand tu joues à domicile et que le public te pousse, ça t'aide à vouloir faire encore plus, à vouloir, pour moi personnellement, on va dire plus provoquer, plus tenter. Et de savoir qu'il y a le public derrière moi, ça me donne oui, une force en plus. 1 mètre, ça me suffit. 1 mètre, ça me suffit. Mais je veux la qualité dans ce mètre. La qualité. OK? 1 mètre, ça me suffit. Allez. Boum, boum. OK. Là, on est dans le détail. Là, on va plus loin. Là, on va plus haut. Là, on est plus fort. Allez, encore. Encore. Pareil, là. Les petits foulées de bondissantes. Vers moi. Tout de suite. Boum, 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 boum. On recrute un peu plus au niveau des quadrilles. On revient à la même chose. Je suis un joueur qui aime prendre du plaisir, qui aime donner du plaisir aux fans. Et je pense que malgré tout ça aussi, les fans ils commencent à rentrer un peu dans la mentalité de il faut marquer, il faut faire des passes, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que de base, on allait tous au stade pour voir des joueurs comme Hazard, comme Ben Arfa, comme Ronaldinho à l'époque, qui nous faisaient kiffer le foot. Mais maintenant, il y a des joueurs, ils peuvent rien faire pendant tout le match, marquer 3 buts et les gens ils vont dire qu'il a été le meilleur joueur du match. D'habitude, on fait quoi? On bosse en salle ou on bosse sur le terrain. Il y a une baffe, il y a de la musique. Là, tu vois, tu es au calme. Tu es entre les arbres. Tu entends les oiseaux, on va dire. Donc voilà, ça change un peu. Il a son chef, il a son prépa, il a une personne qui s'occupe de ses réseaux, qui s'occupe de sa communication. Il y a tout. En fait, tout pour rester au top, en fait. Il laisse rien au hasard. Il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il le fait. Et il sait où il veut aller. Plus on prend de l'âge et plus, si on loupe le coche, il est compliqué de perdurer. Donc c'est là où, et c'est son cas, il faut avoir une réelle réflexion et de mettre justement un staff de personnes, des personnes compétentes autour de soi. C'est vraiment d'être en complémentarité avec ce qu'il va faire en club, surtout ne pas superposer les types d'entraînement. Ça ne remplace jamais la cohésion de groupe qu'on peut avoir en club. Et puis l'aspect technico-tactique via ce que peut transmettre le coach. T'as vu? Regarde, t'as vu? Mon pied là, comment il est là? Et regarde comment je viens. D'accord? Je viens. Là. Et regarde, je reste ici en haut. Je mets tout de mon côté pour éviter les blessures, même si des fois ça peut arriver. On va dire que c'est pour ça qu'il y a le milk, hein, comme on l'appelle. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de j'aimerais, il n'y a pas j'espère, il n'y a que du travail. Ça t'a manqué le fromage quand t'étais pas en France? Franchement, pas du tout. Là, c'est juste parce que j'ai la dalle, il n'y a plus rien. Pas de mentir, là. J'ai trop la dalle. Bon, en même temps, en Italie, t'avais du bon fromage. Je suis pas trop fromage, donc.
Donc à la fin, tu refuses pas grand-chose. Je me présente, Dom. Je travaille avec Jérém depuis le mois de mai. Donc moi, je suis un chef privé qui a travaillé beaucoup sur des palaces à Nice, des hôtels étoilés. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pris la décision de travailler dans le secteur du privé, notamment avec des joueurs de foot. Donc, grâce au contact avec Raph, me voilà comment en train de travailler avec Jérém depuis le mois de mai. Ça, c'est sûr, là, j'ai plus 19-20 ans. Donc, voilà, je dois faire attention à ce que je mange, à ce que je bois, comment je dors. Et voilà, c'est des trucs auxquels j'essaye de faire attention au quotidien. Même si des fois, quand même, il faut un peu profiter quand il y a des jours de repos. Mais sinon, au quotidien, quand il y a les matchs, les entraînements, on essaye de faire attention. Je lui fais une proposition de menu à la semaine, midi et soir, entrée plat dessert, puisque du coup, maintenant, il mange à la maison le midi. Et puis le matin, voilà, je vais faire des courses pour le menu du jour. Et lui, quand il revient de l'entraînement, il puisse être tranquille en fait en train de manger. Avec Léon, on va faire un dessert qu'il a peut-être envie de manger. Bah lui, des fois, il peut pas. Donc il reste souvent sur les mêmes choses, tout ce qui est à base de fruits, tout ce qui est fibres, tout ça. Ah, honnêtement, c'est pas facile. Depuis 14 ans, on essaye d'être professionnel. Après, à 14, 15, 16, 17 ans, tu vas pas regarder à tout ce que tu manges. On avait un peu plus de liberté et tout. Mais c'est vrai que ouais, maintenant, on va dire que ça devient un peu plus dur. Oui, avec le football de haut niveau, avec ce qui est demandé actuellement, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'il y a de plus en plus de matchs. Donc il faut faire attention déjà au risque de blessure, à la récupération. Et quoi de mieux que la nutrition en fait et l'hydratation. C'est vraiment leur corps en fait, c'est leur outil de travail. Donc ils sont obligés de faire attention à ce qu'ils mettent dedans entre guillemets. Mais revenir en France, surtout dans le sud, dans une ville comme ça, c'est vraiment bien pour moi, bien pour ma famille, pour mon entourage. Je pense que tout le monde kiffe la vie au quotidien ici, donc c'était très important pour moi de faire ce choix de revenir en France et surtout à Nice. 5, 6, 7, 8. L'axe de progression, alors j'ai envie de dire dans un premier temps, c'est le fait de pouvoir répéter donc les efforts à haute intensité et ne plus être blessé, comme ça peut être le cas un temps, et donc ça peut aussi un peu le freiner. Non, c'est sûr. Après moi, personnellement, quand je me blesse, surtout les blessures musculaires, je sais à peu près d'où elles viennent. Ça veut dire que soit j'ai du mal à dormir la veille ou j'avais peut-être 2-3 trucs à régler en famille qui prennent un peu la tête. Et après, en discutant avec mon kiné, avec Raph, c'est souvent des trucs sur lesquels on parle. Parce que quand ça va pas un peu bien dans la tête ou quand il y a un peu des trucs, que ce soit en famille ou que tu dors un peu moins bien, ça peut quand même affecter tes muscles et surtout ta performance. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un hasard quand c'est des blessures musculaires. L'amour du football, c'est aussi être exigeant, prévenir plutôt que guérir. Les années lui ont permis d'écouter son corps, d'y prendre soin, même si parfois, il faut savoir accepter. Attention aux âmes sensibles. Un nerf qui a pété. Et ça se... Ça, il m'a dit ça tout seul en 6 semaines, tu vas sentir. 6 semaines, c'est long. Ouais, mais en gros, c'est comme quand il m'a dit c'est une douleur d'une béquille. Quand t'as un bleu, quoi. Comme si t'avais un bleu. Ça veut pas t'empêcher de courir, ça va pas t'empêcher de... Faut juste glacer après chaque entraînement, et après c'est bon. Je me couche, moi je crie un peu. Et après, je touche la chaussette, je vois qu'il y a du sang. J'enlève la chaussette, là je vois le trou. C'est frustrant carrément, hein, parce que on a une semaine de travail avec des objectifs qui viennent normalement clôturer cette semaine à travers le match contre Saint-Etienne. Et puis, voilà, coup d'arrêt. Ça va venir nous renforcer aussi mentalement.
et redoubler d'efforts par la suite. Ouais, ils ont fait des examens pour voir s'il n'y avait pas le tendon ici là qui était touché. Parce qu'en fait, quand ils ont fait les tests, enfin, moi ils avaient, comment on appelle ça? Anesthésié la partie. Et quand ils faisaient le test, ils voyaient qu'il y avait le tendon qui bougeait. Donc ils voulaient voir si le tendon, il n'était pas, il n'y avait pas de lésion. J'ai pas d'appréhension. Je me dis si ça doit arriver, ça arrivera. De toute façon, on peut pas tout contrôler. Moi, en tant que préparateur physique, ma première hantise, hein, c'est que le joueur soit blessé. Après, c'est pas quelque chose qui me fait peur, on va dire, parce que je mets tout de mon côté pour éviter les blessures, même si des fois, ça peut arriver. C'est surtout par rapport aux blessures, aux performances sur le terrain. Je me dis que si lui, il performe et qu'il n'a pas de blessure et que tout va bien, là-dessus, je suis content, ça veut dire que j'ai bien fait le job. On en est là. On va commencer le paquet 6. On se rapproche de la fin. Enfin, je sais pas, c'est pas une passion, mais un kiff. Un kiff. Par exemple, les jours où je suis un peu KO, fatigué, je fais pas. Ça fait mal la tête. Ouais, je te jure que ça fait mal. Ouais, tranquille. Quand t'as un jour de repos, tu fais ça la journée, le soir, ça va. Après les entraînements, tu rentres là, tu fais ça, tu as mal au cerveau. La concentration. La persévérance. Ah, aussi, hein, forcément. Hein. Il y a une approche aussi en termes d'abnégation. Quand tu parles, tu connais pas trop de... C'est le mot minutieux parce que c'est des petites pièces. Parce qu'il suffit que tu perds, même que tu loupes, il suffit que tu par exemple, une petite pièce elle tombe, t'es mort. C'est ce que j'ai fait avant-hier là. Avant-hier, j'avais que ça. T'es mort. Et j'ai capté que quand je mettais ça, ça buguait, ça bloquait. Ouais. Ça va commencer. Mais par contre, j'ai pas commencé direct. J'ai cassé, je suis allé dormir. La patience, voilà ce que Jérémy a réussi à décupler en posant ses valises à Nice il y a près d'1 an et demi. Les objectifs de la préparation, ils sont toujours les mêmes. Ils sont toujours les mêmes. Que vous prépariez, qu'on se prépare collectivement à travers des principes de jeu. Mais moi, ce que je veux retenir, c'est la date des 120 ans. Pourquoi je veux le retenir? Parce que 120 ans d'un club, ça veut simplement dire une chose, c'est que l'institution, elle est là, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Le gym, c'était donc la certitude de l'alliance parfaite, des valeurs communes, une passion exacerbée, le club idéal pour faire de lui un homme heureux et qui ne laisse jamais vraiment insensible ceux qui y croisent sa route. Ciao Jerry, come stai? Spero tutto bene. Mi è stato chiesto di fare questo video per raccontare un po' chi sei tu per me. Ci conosciamo da tanti anni, sei sicuramente un giocatore speciale, ci siamo conosciuti a Sassuolo tanti anni fa e poi ho avuto la fortuna e il piacere di lavorare di nuovo con te lo scorso anno a Nizza e che dire, quando mi chiedono chi è per me Jérémy Boga, in primis un ragazzo straordinario, un ragazzo dal cuore d'oro, un abbraccio grande, ciao Jerry. Oui, je sais jusqu'à ce que tu as parcouru jusqu'à maintenant, mais je sais ce que tu peux encore faire et je sais que tu vas le faire. Donc, prends soin de toi, je te fais un gros bisou, je t'aime et tu le sais déjà. Jérémy, bonjour, ben écoute, ça me fait plaisir de te dire deux, trois mots puisque je suis ta carrière avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection, un peu avec le chauvinisme parce que tu es du côté de Marseille. Avec l'âge que tu as, il y a encore 7 à 8 ans de carrière et je reste persuadé que tu vas la terminer de façon positive vu les qualités que tu as. En tout cas, je t'embrasse très, très fort et sache que tu as au moins un supporter, ben, il s'appelle Roland. Une petite vidéo pour te dire combien nous sommes fiers de toi, fiers de ton parcours. Je sais que tu as les capacités, tu as un talent enfui en toi, donne-toi les moyens, libère-toi
Joue ton football comme tu sais le faire. Fais-toi plaisir. Parce que c'est quand tu te fais plaisir que tu fais plaisir aux autres. Alors fais-toi plaisir et n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais ton Dieu. Nous sommes tous avec toi. Nous t'aimons et fiers de toi. Bonjour papa, c'était pour te dire que je suis fière de toi. Continue comme ça. J'espère que je serai un grand footballeur comme toi. Ah, le meilleur pour la fin. Ah ouais, là vous avez fait fort là. Je suis content déjà de ce qu'il a parcouru jusqu'à présent. Je suis très fier de lui. Alors je suis très fier de ce qu'il est en tant qu'homme. Pour moi, le football, c'est un moment de ta vie, même si c'est un moment important. Ça fait partie de tes rêves et tes objectifs. Mais après le football, restera Jérémy. Jérémy, il a la possibilité de fédérer autour de lui parce que c'est une bonne personne et pas uniquement parce que c'est un footballeur. C'est pour eux, de toute façon, que quand je rentre à la maison, ils sont contents. On échange, mais après aussi, il y a ce côté-là de quand ça va pas bien, ils sont toujours là, je pense. Ça veut dire que pour moi, c'est vraiment une fierté de voir leur sourire sur les visages après un bon match ou un but. Parce que c'est vrai que des fois, on se plaint beaucoup, mais au final, j'ai une belle vie, Dieu merci. Donc voilà, je suis toujours reconnaissant de tout ce que j'ai. Être privilégié, c'est aussi le pouvoir de faire du bien autour de soi. 2 associations d'enfants malades parrainées dans l'anonymat le plus complet. Donner, oui, mais sans la nécessité de le dire, de le montrer, par pudeur, par humilité. C'est quelqu'un de bon. Si tu as besoin d'aide, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure, il va t'aider. Donc moi, les gens comme ça, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Il est humble, il est travailleur, il est respectueux, il n'oublie pas du tout d'où il vient. De par ma croyance, je me dois de donner le bon exemple, même si je ne suis pas parfait, mais ce que j'essaie de montrer toujours, c'est le bon exemple. J'ai grandi dans une famille chrétienne, une famille très croyante. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Après, la marche chrétienne, c'est personnel. Personne ne peut t'aider, pas tes parents, pas ton frère, ta sœur. C'est vraiment chacun son chemin avec Dieu. Des croyances qui l'ont amené à ne jamais renoncer, comme lorsqu'avec son pays, il remporte une dernière Coupe d'Afrique des Nations mythique chez lui en Côte d'Ivoire. L'enfant du quartier du Bengale n'a pas seulement soulevé un trophée, il est venu offrir aux siens des instants gravés à vie. Oui, ça a été un rêve pour moi de gagner la CAN. Surtout que je me rappelle en tant que petit, on la regardait tout le temps avec mes proches. Il y avait beaucoup de défaites. Et c'est vrai que là, de gagner cette CAN-là, surtout à domicile, c'est dur à expliquer en fait. Il y avait trop d'émotions. Je pense que ça, c'est un souvenir que je garderai toute ma vie. En un mois, je pense que j'ai eu plus d'émotions que j'ai eu presque dans toute ma carrière. Je me rappelle après le 3e match, où on devait attendre que le Maroc joue pour savoir si on se qualifie ou pas. Je crois qu'on n'a pas dormi pendant 2-3 nuits, on ne dormait pas. On regardait tous les matchs chaque soir des autres équipes pour savoir si on allait passer ou pas. Et après ce match-là, par contre, là, toute la pression elle est partie, on s'est tous relâchés. Et là, c'était en mode... Il y a une phrase qu'on dit chez nous, c'est en mode on est déjà mort, on ne peut pas mourir une deuxième fois. La Côte d'Ivoire décroche cette 3e Coupe d'Afrique des Nations. S'éveille ici, à Abidjan. Je l'ai vu sur leur visage. Là, ils avaient vraiment une banane, mais jusqu'aux oreilles. Ils étaient tellement heureux pour moi, pour toute l'équipe, pour le pays. Après, mon père, lui, il est un peu moins, il montre un peu moins. Mais je sais qu'à l'intérieur de lui, il était très, très fier. Yes, let's go. C'est un gros match, les gros matchs à jouer ça. On y va, hein. Gros match là. Ça c'est un gros derby. Ça se gagne, hein. Ça se joue pas.
Il a quoi de particulier ce derby? C'est le derby de la côte. Après Nice-Monaco, il y a toujours eu cette grande rivalité. Donc, en tout cas, moi, depuis que je suis arrivé l'année dernière, ça a toujours été le match le plus attendu des supporters. Donc voilà, en plus, j'en garde une bonne mémoire. J'ai marqué mon premier but là-bas chez eux quand on a gagné 1-0, donc c'est un bon souvenir. Je dirais le talent pur. Joueur avec beaucoup de facilité technique. Ah non, c'est pour des joueurs comme lui qu'on vient au stade. Il va vite, il dribble, il percute, c'est le joueur qu'on aime. C'est le genre de joueur comme on a eu avec Balotelli, avec Ben Arfa. C'est le genre de joueur pour laquelle on vient au stade. Et en fait, il lui manque vraiment ce petit déclic mental, je pense, pour qu'il enchaîne les performances. Mais à son niveau, je pense que voilà, c'est pour des joueurs comme ça qu'on vient au stade. On est forcément plus exigeant avec un joueur comme lui qui est capable de fulgurance, est capable de déstabiliser toute une défense. Dimanche après-midi, il y a toujours des petits qui jouent au foot. Et c'est kiffant parce que ça me rappelle aussi mon enfance, tu vois. De jouer au City comme ça, dans le quartier avec les amis, il n'y a rien de mieux. Et ça, en moi, c'est un don que Dieu m'a donné parce que pas tout le monde a cette chance d'être joueur professionnel et de faire une bonne carrière. Donc voilà, tous les jours, je suis reconnaissant envers le talent que j'ai reçu. Et après, c'est vrai que ouais, c'est une passion pour moi. Tous les jours, je regarde du foot, tous les jours, je regarde des vidéos. Les statistiques manquent peut-être à l'appel à l'issue de ce derby remporté face à Monaco. Qu'importe, avec Jérémy Boga, la passion et les émotions l'emportent inlassablement. Le talent ne s'explique pas toujours par les chiffres. Parfois, il suffit juste de le comprendre, le contempler, pour l'apprécier. C'est quelque chose qui me donne de la motivation aussi. De voir des amis proches de moi qui n'ont pas réussi, ça me motive encore plus de dire que voilà, tu vois, lui, il est là. Et il ne mène pas la même vie que moi, mais il est toujours joyeux, il est toujours content. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit, on va dire, d'être malheureux entre guillemets, mais d'être toujours être à fond et être reconnaissant.